Bonjour voyageur, j'espère que tu vas bien. Enchanté, moi je suis Memento, les gens aussi peuvent me connaître sous le nom de Gennova, ou alors Marco tout simplement. Et j'ai récemment lancé ma nouvelle chaîne Twitch, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos, une présentation de la chaîne, que je vous invite à regarder si jamais vous aimez les vidéos qui sont un peu plus concises que celle-ci. Celle-ci, elle est plus informelle parce que j'aimerais en fait vous présenter le programme de cette fameuse chaîne, et donc rentrer dans le détail et pas trop essayer de me casser la tête à essayer d'écrire du texte, juste vous expliquer dans le feeling. Aussi c'est une occasion pour vous de voir un peu comment je suis, comment j'improvise devant une caméra, alors terriblement. La nouvelle chaîne Twitch en question s'appelle The Book of Memento, et c'est une chaîne dans laquelle je fais un peu tout ce que j'aime, et tout ce que j'aime c'est très large. On va dire que j'aime dessiner, j'aime programmer, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime faire des jeux vidéo, j'aime faire de la vidéo tout simplement. Donc toutes ces choses-là sont des choses que vous risquerez de retrouver sur The Book of Memento. Mais j'aimerais quand même, avec vous, tout simplement aller étape par étape et vous expliquer la semaine type. Moi j'ai voulu faire en fait une vidéo, je voulais en fait présenter ça à la base dans la vidéo générale de la chaîne, donc de présentation, mais comme le programme risque de changer, je préfère faire une vidéo séparée pour pouvoir vous expliquer parce que justement on a de nouvelles idées. À chaque fois j'ai des bonnes suggestions et je pense pouvoir changer, vouloir changer le programme un peu comme je veux. Donc le programme que je vais vous expliquer maintenant, c'est le programme du jour actuel, donc nous sommes à peu près en mai 2020. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo plus tard, et vous pourrez peut-être regarder si jamais il y a une autre vidéo sur le programme qui est sortie. En tout cas, bienvenue sur The Book of Memento. Qu'est-ce qui vous y attend ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que je stream 3 ou 4 fois par semaine, et ça commence avec le lundi, ce qui n'est pas si étonnant pour une semaine, mais le lundi, en fait, je fais le live dessin, donc c'est un live que j'appelle le Art Monday, qui est généralement un live très chill, en fait. Je mets de la musique, c'est du dessin, et j'apprends à dessiner en live. Je dis j'apprends à dessiner en live parce que c'est vraiment un peu l'impression qu'on a. Moi je suis quelqu'un qui aime dessiner depuis tout petit, mais qui le fait très rarement, et là c'est seulement depuis que j'ai commencé les lives que je commence à le faire régulièrement, et surtout que j'utilise une tablette graphique. J'avais déjà une tablette graphique qui prenait la poussière jusque là, et là maintenant j'essaye de prendre la main dessus, et c'est pas évident. Mais l'avantage c'est que je suis généralement accompagné d'autres personnes qui me donnent de très bons conseils au niveau du dessin, et au fur et à mesure je fais des progrès, et j'apprends à mieux m'en sortir avec les dessins digitaux. Surtout qu'en plus les dessins que je fais sont généralement des dessins que je fais pour mes projets actuels, donc ce sont des trucs que vous allez revoir normalement popper quelque part, donc soit pour la chaîne directement, parce que par exemple je fais des émoticônes, voilà, je fais des emojis pour la chaîne, pour les followers qui me suivent, ou alors je fais des dessins pour mon projet de jeu vidéo, dont je vais vous parler après, ou pour plein d'autres choses, pour faire un avatar, ou tout simplement pour créer des personnages. Voilà, donc c'est le Art Monday, et c'est assez cool. La plupart du temps je fais du chara design, on essaye de créer des personnages, et j'essaye d'expliquer aussi ce que je connais en chara design, très peu, mais en tout cas, généralement on partage un peu toutes nos connaissances, et c'est plutôt cool. Ensuite, il y a le mercredi, et le mercredi est un live qui marche plutôt bien, parce que c'est le Gaming Wednesday, c'est ça. Alors le Gaming Wednesday, en fait, c'est tout simplement un live jeu vidéo, donc comme il y a beaucoup sur Twitch, sauf que la particularité c'est quand même de faire découvrir des jeux indépendants, et donc en fait ce que je fais c'est que je tiens une liste de jeux indépendants que les followers peuvent dans lesquels les followers peuvent ajouter leurs suggestions. Comme ça on découvre de nouveaux jeux, et le but aussi de ces jeux là est déjà juste de les faire partager tout simplement, parce que c'est toujours passer des très bons moments, et sont généralement des jeux qui sont assez cool, assez courts, assez fun, et aussi tout simplement parce que comme nous aussi on essaye de créer des jeux vidéo, on tourne un peu de ce qui nous inspire, et on essaye de discuter à propos de ça.
Moi, je passe un super bon moment pendant les Gaming Wednesday, et en ce moment, on est en train de faire Gods Will Be Watching. Et la raison pour laquelle nous faisons Gods Will Be Watching, c'est tout simplement parce que c'est le jeu qui nous inspire le plus concernant notre projet actuel, donc The Guide Chapter, donc le jeu dont je vais vous parler, qu'on est en train de faire. En tout cas, on a déjà fait la moitié de Gods Will Be Watching, et c'était assez fun, mais il y a d'autres jeux aussi qui nous attendent derrière. Moi, j'aimerais vous présenter Event Zero par exemple, qui est aussi un jeu dans lequel on incarne quelqu'un qui se retrouve seul dans une station spatiale, seulement accompagné d'une intelligence artificielle. Il faut réussir à collaborer avec cette intelligence artificielle afin de pouvoir se sortir de la station spatiale, et c'est un gameplay assez innovant dans lequel l'intelligence artificielle est vraiment utilisée de manière très intelligente, et qui est faite par mon prof de licence en Unity, donc ça fait depuis des années que j'ai envie de l'essayer. Aussi, j'ai envie de vous présenter Stick Love par exemple, qui est un jeu qu'a fait un ami, dans lequel c'est un simulateur de drague, un visual novel avec seulement des hommes bâtons, mais tous ceux qui l'ont essayé, ils sont tombés absolument amoureux de ce jeu, donc moi j'ai envie de rentrer aussi dans cette hype là et de vous le présenter parce que c'est un jeu qui a l'air très très fun et que vous allez sans doute beaucoup aimer. Et bien sûr, il y a plein d'autres jeux qui sont en fait dans la liste et qui sont tout simplement ajoutés par les followers. Donc n'hésitez pas à venir sur tous les mercredis pour justement rajouter votre propre jeu, ou alors pour découvrir d'autres jeux. Après le mercredi, il y a le jeudi. Et le jeudi, généralement, c'est le jeudi jeu de rôle. Ce que je fais généralement, tous les 2 jeudis, je participe à une campagne Zelda, donc en tout cas inspiré du monde de Zelda, dans lequel moi et mes amis on a créé nos propres personnages dans cet univers là, et on voyage d'univers en univers Zelda, et c'est une campagne qui est imaginée par Codecarter, et c'est généralement très très fun en fait. La particularité aussi de ce jeu de rôle là, c'est qu'on le fait sur Google Slide, donc c'est littéralement on prend un PowerPoint et on se débrouille avec ça. Et on déplace nos petits pions, on fait nos donjons dans le PowerPoint, on fait nos fiches personnages dans le PowerPoint, et ça marche vachement bien, étant avant. Yo, Code! Ouais, ça va et toi? Ouais, j'étais en train de parler de ton JDR Zelda, justement, en vidéo. Je suis en train d'enregistrer une vidéo et je parle de ton JDR Zelda. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois placer en particulier? Comment tu vendrais ton JDR? Qu'il n'y a pas meilleur MJ que toi? D'accord, d'accord. Bon bah, salut Code. Et donc c'était Code Carter, le MJ de ce JDR Zelda. Donc je vous invite à venir tous les jeudis, ou en tout cas tous les jeudis sur 2. Mais ce n'est pas tout. Là en ce moment je découvre Force the Drama, donc qui est une sorte de jeu de rôle sans MJ qui peut se jouer sur navigateur, et qui est super fun parce qu'en fait c'est tous ensemble, on va créer le setting, on va créer l'histoire. Et c'est un truc qu'on a essayé avec Otaror et qui marche plutôt bien, parce qu'en fait tous ceux qui sont sur le chat, en fait ils peuvent très facilement participer à ce genre de jeu de rôle là. Donc Force the Drama, il y a plein de settings différents. Il y a fantasy, enquête, romance, enfin bon bref, il y a plein de trucs. Et donc ce qui est bien, c'est que ça se joue en une seule fois. C'est pas un truc comme la campagne Zelda dans lequel ça s'étend sur plusieurs lives, ce qui est aussi assez fun. Et donc du coup, Force the Drama sera probablement les autres jeudis. Puisqu'un jeudi sur 2 c'est la campagne Zelda, les autres jeudis il y aura probablement Force the Drama, ou alors d'autres sessions one-shot aussi. Donc faites avec cette fois un MJ, et ça dépendra de nos envies et de plein d'autres choses. On a parlé du lundi dessin, on a parlé du mercredi gaming, on a parlé du jeudi jeu de rôle. Maintenant, il suffit de parler de dimanche. Le dimanche, c'est le Creative Sunday. Et c'est la principale raison pour laquelle moi je voulais faire cette chaîne Twitch, c'est de pouvoir en fait travailler sur mes projets en live. Et donc le but du dimanche en fait c'est tout simplement de lancer le live, essayer de créer quelque chose, faire un jeu vidéo, faire une vidéo, faire de l'écriture, faire plein de trucs. En fait, c'est un peu dans le même esprit que le lundi avec le dessin. Sauf que là, cette fois, vraiment, on essaie de créer quelque chose de concret, sérieux. Et en ce moment,
notre projet est de créer justement un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo s'appelle The Guide Chapter, et ça fait quelques semaines déjà qu'on qu'on travaille un peu, qu'on élabore le game design de ce jeu. C'est un jeu narratif, c'est une sorte de point and click dans lequel on incarne un petit voyageur qui va s'occuper d'un animal blessé en pleine forêt, et tous les deux, ils ont besoin l'un de l'autre. Le voyageur a besoin, l'animal blessé a besoin du voyageur pour pouvoir survivre et s'occuper de ses blessures, et le voyageur a besoin de l'animal pour pouvoir se confier et lui partager ses émotions. Je vais continuer de travailler dessus en fait tous les dimanches. Ce qui est bien aussi, c'est que je suis pas tout seul, il y a aussi d'autres personnes qui rejoignent. Déjà généralement tous ceux qui sont sur le chat ont toujours de bonnes idées et sont très engagés dans la production du jeu, donc je suis super content. Et aussi, pour le visuel, le dessin, il y a du coup Aqua, donc, qui est une amie avec qui justement je travaille sur cet univers, enfin on fait ensemble qu'on crée cet univers depuis 3 ans, et donc j'ai fait un jeu vidéo qui est inspiré de cet univers-là, de l'univers du petit voyageur. Et aussi Otaror qui a rejoint l'équipe pour s'occuper du sound design et des sons, des bruitages, des musiques. Déjà, à nous trois, moi je suis très content d'avoir cette petite équipe, parce que on a en fait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir créer un jeu vidéo. Maintenant il suffit de travailler, et ça sera tous les dimanches. J'essaye en fait d'être archi transparent sur la production de ce jeu, de vraiment montrer un peu ce que je fais, et d'emmener toutes les étapes de production d'un jeu. Honnêtement, on fait vraiment un peu de tout. On fait du game design, on fait de la musique, on fait du dessin, on fait de la programmation, de l'écriture, ça va être beaucoup d'écriture aussi. Si jamais toutes ces choses-là vous intéressent, je vous invite vraiment à venir pour les Creative Sunday. Surtout qu'il y a tout à fait moyen d'y apporter sa contribution, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une équipe extrêmement fermée. Donc moi ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir faire un jeu aussi ouvert, et prendre des feedbacks des gens, et c'est la première fois un peu que je fais ça, et ça me fait très plaisir. Surtout que c'est un peu un projet qui me tient à cœur, étant donné que c'est sur un personnage que j'aime beaucoup, sur des symboliques que j'aime beaucoup, et on essaye de proposer quelque chose d'assez original. Voilà, je pense que je pourrais honnêtement parler des heures de ce jeu-là. Et c'est probablement ce que je ferai en live, mais aussi sur cette chaîne YouTube, j'aimerais y publier des devlogs. Des vlogs sont en fait des vidéos dans lesquelles tout simplement je rapporte de l'avancement du jeu, la progression, et aussi un peu prendre du recul, avoir un bilan de comment on s'y est pris. Donc ça sera normalement une vidéo qui arriverait de manière assez régulière. Moi j'ai en tête d'avoir un devlog tous les mois. Pas toutes les semaines, toutes les semaines ce serait beaucoup trop dur pour moi de travailler et sur le jeu et sur la vidéo, mais publier une vidéo une fois par mois, c'est tout à fait possible, et surtout que ça pourrait être aussi assez intéressant de revoir les étapes du développement de jeu à travers une série de vidéos. Et donc, je vous recommande très fortement, une nouvelle fois, à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que non seulement il y aura ces devlogs, qui pourrait être très intéressant, mais il y aura aussi plein d'autres vidéos sur la création de manière générale. Alors ce sera soit des vidéos sur mes projets en question, il y aurait peut-être des trailers du jeu qui pourraient sortir sur cette chaîne, mais il y aura aussi, je pense, des vidéos de discussion autour de comment on fait un projet, et quelles sont les problématiques qu'on rencontre, surtout quand on fait des projets amateurs sur internet. Et c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment, que j'aimerais aussi faire en live. Donc moi je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que vous aurez le droit à... J'ai pas envie de dire des rediffusions, parce que c'est un peu bête de mettre simplement des rediffusions sur une chaîne YouTube. Moi j'ai vraiment envie de faire un contenu qui soit exclusif à YouTube. Mais il y aura probablement des émissions ou des vidéos vraiment montées, peut-être des best-of de ces moments-là, que ce soit des best-of de gaming ou alors du jeu de rôle. Voilà, vous avez plein de raisons de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y aura des vidéos qui sortiront si jamais on change de projet après notre jeu vidéo et qu'on va travailler sur de la vidéo. Voilà. Et bien sûr, le principal aussi, ce soit surtout que vous puissiez venir en live. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir discuter directement avec vous,
Donc je vous invite à venir sur The Book of Memento. On est bientôt à 50 followers sur la chaîne, ce qui est en fait, ce qui paraît pas énorme bien sûr par rapport aux streamers qui sont habitués etc. et qui l'ont fait leur métier, mais qui est énorme pour moi parce que moi je pensais faire en fait tout simplement ce qui mes petites passions de mon côté et qu'il y aurait quelques personnes qui suivraient. Je suis vraiment très content d'avoir d'atteindre cette étape de 50 followers parce que je vais pouvoir justement faire des émoticônes pour vous, je vais pouvoir faire plein de choses et avoir une communauté, organiser des trucs avec vous. On a aussi un serveur Discord, The Book of Memento, et ça c'est vachement cool parce que c'est là où je mets généralement la plupart des trucs que je fais, donc les avancements, les dessins, les work in progress apparaissent surtout sur The Book of Memento, et puis tout simplement aussi je traîne sur Discord, donc si on a envie de passer du temps ensemble, si on a envie de jouer ensemble, et ben c'est aussi là que ça se passe. Tout ça, tous ces liens-là, la chaîne YouTube, le Discord, ma chaîne Twitch se trouve en description de la vidéo. Et bien sûr, j'en profite aussi pour y mettre mon Twitter. C'est là où généralement j'annonce quand les lives ils arrivent. Et donc, si vous me suivez sur Twitter, vous serez généralement à chaque fois tenu au courant avant le début d'un live. Et c'est aussi un réseau social que j'utilise de plus en plus, un peu tard, mais de plus en plus. Ok, je crois que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusque là, malgré la longueur du truc. Je sais que c'est pas forcément évident étant donné que j'ai tendance à diverger à droite à gauche, mais je voulais garder ce format là, histoire d'avoir quelque chose d'assez authentique et pas réécrire un texte forcément dans lequel je vais pas pouvoir me plonger dans les détails. Venez en live pour qu'on puisse discuter. Et sinon, je suis sûr qu'il y aura énormément de choses qui pourraient vous plaire. En tout cas, moi, je fais de mon mieux pour proposer du contenu qui soit plaisant pour moi et qui soit plaisant pour les autres. J'espère que ça s'est vu et que ça se verra. Bon, si jamais il y a le moindre changement concernant le programme, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo sur cette chaîne YouTube pour pouvoir vous tenir au courant un peu de nos nouvelles expérimentations. Et je suis libre à toutes vos suggestions. S'il y a quelque chose que vous aimeriez voir, mettez-le en commentaire. Et je lirai, j'en ai pas beaucoup. Donc bien sûr que je les lirai tous. Merci, j'espère que vous passerez une bonne journée, un bon voyage sur The Book of Memento. Moi en tout cas, c'est le pied. Allez, bisous.